Vous connaissez cette sensation de regarder un film ou une série et de revenir en arrière plusieurs fois pour être sûr d'avoir bien compris ce que vous avez vu? C'est ce qui s'est passé pour moi dans l'épisode 19 de la saison 4 de l'Attaque des Titans. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois sur la série L'Attaque des Titans. Donc saison 4, épisode 19. Mais avant d'aller plus loin, je pense que vous l'avez remarqué, ça y est, mon décor est back, il est revenu, on est enfin de retour. Et de plus, j'ai maintenant désormais davantage d'espace pour filmer plus de choses dans le décor. Bref, nous sommes là une nouvelle fois pour parler de l'Attaque des Titans. J'invite donc les nouveaux arrivants à se rediriger sur ma playlist consacrée à cette série, là où vous trouverez mes premières vidéos dessus. Et comme je le rappelle sur chacune de mes vidéos, je n'ai pas lu les mangas. D'ailleurs, je souhaite découvrir la fin de la série dans ce format, vu que je l'ai découvert ainsi. Et ici même, nous allons donc spoiler à bloc, notamment l'épisode 19 de la saison 4. En revanche, je pense que ça risque d'être un peu compliqué de tout résumer, vu qu'il s'est passé quasiment 150 choses différentes. Et je pense que vous l'avez compris lors de mon introduction, mais il y a des moments où je suis revenu en arrière, puisque je n'étais pas sûr d'avoir bien saisi ce que je voyais, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Bref, résumons un peu ce qu'il s'est passé dans l'épisode 19 de la saison 4 de l'Attaque des Titans. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, Eren poursuivait sa course face à Sig, mais cette fois-ci, il se fait stopper par Pieck et Porco. Ce faisant, l'originel va grièvement le blesser pour se sortir de là, et pendant ce temps, Colt lui supplie Sig de ne pas lancer son cri. Vous savez, le fameux cri qui consiste à transformer tous les gens qui ont bu le vin en titans. Il le supplie de ne pas lancer son cri avant que Falco ne soit pas mis à l'écart, vu que lui aussi a bu ce fameux vin. Ce faisant, Sig lui répond « Oh mon cher petit, bien sûr que non !» Et toutes les victimes se transforment donc en titans en comprenant Pixis, Neil et bien sûr Falco. Colt est donc brûlé et Sig ordonne à Falco Titan de manger Reiner. Mais à la place, c'est Porco qui lui passera à la caisse en guise de biscuit apéritif. Et lorsqu'Eren sort de son corps sous forme humaine, Gabi transforme sa tête en bouchon de champagne qui va joliment atterrir dans la main de Sig. Ainsi, l'esprit d'Eren est transporté dans les chemins, où il voit Sig enchaîné, fatigué, qui représente le vœu du roi Fritz renonçant à la guerre. Et avec ça, on comprend qui est la jeune fille, c'est en fait l'âme fondateur d'Ymir, et en s'approchant, attention, c'est la révélation. En vérité, Eren avoue qu'il n'a jamais voulu suivre son plan d'éradication douce. Et après ça, il tente de contrôler Ymir, mais Sig révèle à son tour que cette fameuse petite fille, Ymir, n'est en fait qu'une esclave du sang royal. C'est donc ainsi qu'il se débarrasse de ses fausses chaînes et touche Eren de la tête afin d'appliquer enfin son plan. Voilà, donc je pense que à ce jour, c'était le plus long résumé que j'ai fait sur cette série et je ne sais absolument pas si ça sera le dernier. Alors, cet épisode valide beaucoup de théories, notamment sur les intentions d'Eren. Rappelez-vous, avant que Sig ne charge son cri, on voyait le visage de Eren se crisper, ce qui commençait déjà à trahir ses intentions, et prouve donc que la spéculation d'Armin était donc plausible. D'ailleurs, rien à voir, mais le moment où le titan bestial commence à inspirer pour préparer son cri, ça m'a fait penser à Ace Ventura. Et on veut. Oui, désolé pour cette référence de con. Hein. Et donc, le flashback où Eren rate la balle est en quelque sorte, pour moi, un genre de message subliminal qui résumait ses intentions profondes. En effet, la balle est censée représenter le serrage de main. Le fait que Eren rate la balle est un peu une façon de dire qu'il ne souhaite pas serrer la main de son frère et valider son plan. Je trouve que c'est une belle métaphore. Et mine de rien, quand j'y repense, la série est blindée d'éléments comme ça. Bref, c'est donc ce qu'il se passe sur les chemins. Au grand regret de Sig, puisque Eren, en effet, confirme le fait qu'il ne valide pas son plan. Il voulait juste atterrir dans cet endroit mystérieux, d'où ses cachotteries depuis des années. Et pour lui, c'est non négociable. Genre, on ne touche pas au peuple Eldien. Et c'est là où je me suis dit, putain, ça y est, on retrouve enfin le Eren d'origine. Malheureusement, toutes ces bonnes intentions n'amènent à rien. Dû au piège de Sig qui jouait la comédie depuis le début, qui voulait connaître l'intention profonde de son frère, voir s'il allait le trahir ou non. Autrement, je ne sais pas pourquoi, mais cet épisode pour moi
m'a rappelé à quel point l'animation 2D était quand même sacrément stylée. L'animation 2D qui n'utilise pas de procédé 3D, notamment lorsqu'ils sont dans les airs, et aussi un petit passage très intéressant où ils sont un petit peu, où ils sont figés. On a une scène qui se fige où la caméra pénètre pour nous montrer tout ce qui se passe, tous les dégâts qui sont causés en un seul moment. Avec ça, on a eu aussi un discours de Colt assez touchant lorsqu'il veut protéger son frère. Là, on remarque que finalement, il est un petit peu dans le même cas que tout le monde, puisque lui, rien d'autre ne l'intéresse que de protéger son petit frère. C'est du même niveau que Pieck qui veut juste protéger les siens. En fait, tous les Mars se battent comme ça, j'ai l'impression. Et finalement, seul Sig souhaite appliquer ce plan extrémiste. Et alors justement, je voulais revenir un peu sur cette scène. C'est là un des fameux moments où j'ai remis plusieurs fois en arrière pour bien comprendre. On a Colt qui supplie Sig de ne pas crier. Et là, à ce moment-là, Sig commence à dire « Je ne le ferai pas. Je ne le ferai donc pas sans regret. » Je n'ai pas lu les mangas, mais j'imagine que il y a dû avoir un espèce de twist dans les pages. On a dû avoir une page consacrée à la phrase où il dit « Je ne le ferai donc pas », 3 petits points, et la page suivante, enfin, ou la case après, « Sans regret ». Et au début, je pensais qu'il disait « Je ne le ferai donc pas », et je ne regrette pas de ne pas le faire. Enfin, en fait, mon cerveau était un peu embrouillé. Et lorsqu'il commence à inspirer, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, je suis revenu plusieurs fois en arrière et je me suis dit d'accord, donc en fait, il va bien appliquer son plan, tant pis pour Falco. D'ailleurs, entre nous, je savais qu'il allait le faire quoi qu'il arrive. Autrement, tout ceci n'aurait servi à rien. Et puis voilà, il faut savoir faire des sacrifices. Quand on a une conviction, il faut y aller jusqu'au bout. Et forcément, j'ai été choqué de voir toutes les retombées d'une fête qui part un peu trop en couille, et là, je pense que la gueule de bois sera sévère. Alors, je dis pas ça juste parce que ceux qui se sont transformés en titans ont bu du vin. D'un côté, on a Colt brûlé, de l'autre, Falco transformé en titan. Et au début, je pensais qu'il avait l'air encore conscient, mais en fait non, c'est juste que Sig lui ordonne d'aller manger Reiner. Et le moment où Eren se fait décapiter, c'est encore un des moments où je suis revenu en arrière plusieurs fois. Je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, vraiment, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je n'avais pas bien vu que Gabi avait tiré, donc j'ai fait pause. Mais surtout, en fait, je ne m'attendais tellement pas à ça que je voulais vraiment voir si c'était bien réel. Et après, lorsqu'on voit Eren atterrir sur les chemins, je me suis dit, ok, c'est vrai que ça existe. Ça sera sans doute l'astuce pour faire revenir Eren à la vie. Et d'ailleurs, on sent vraiment cette espèce d'aspect froid, glacial dans ces chemins, vous savez, avec le concept d'éternité. Et je suis vraiment frustré par ce cliffhanger parce que pour moi, ça se finit vraiment là où ça aurait dû commencer finalement. Mais malheureusement pour moi, ça sera pour la semaine prochaine. Voilà donc un épisode bien complet qui va s'enrichir avec le suivant. De mon côté, je vais pouvoir compléter cette vidéo par vos commentaires de ma vidéo précédente. En effet, j'en ai sélectionné quelques-uns qui vont pouvoir accompagner mes propos. Nous commençons par Jimmy Marilus qui nous dit que apparemment les créateurs se démerdent pour faire en sorte que les lecteurs des mangas soient quand même surpris par la série. Et ça, c'est une chose que j'ignorais, mais vu que je n'ai pas lu les mangas, je ne connais pas le procédé. Valentin M nous dit que les 3 épisodes suivants, donc en comprenant l'épisode 19 qu'on vient d'aborder, seront les meilleurs. Pour l'instant, je trouve que l'épisode 19 était relativement fort, donc j'attends vraiment de voir ce que donneront l'épisode 20 et 21. Ensuite, je vais citer un des commentaires, celui de Slashekta Cyril. Alors, la prononciation est compliquée. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation officielle que l'anime s'achève par un ou des films, mais d'un point de vue mathématique, et gardant à l'esprit que la partie 2 est composée de 12 épisodes, donc ça c'est officiel, le rythme actuel de la série ne permettrait pas de couvrir tout le manga. Après, est-ce qu'il y aura un film « Je vote contre » ou une partie 3 « Je vote pour ». Rien n'est sûr. Et oui, c'est vrai que la semaine dernière, j'ai parlé de films comme si c'était officiel, alors qu'en vérité, non, ce n'est pas officiel. C'est juste que la rumeur et les théories étaient si fortes et si précises que moi, j'y croyais dur comme fer. Mais pour l'instant, on ne sait pas ce qui nous attendra. C'est vrai qu'avec du recul, je préférais voir une partie 3, puisque ça risque de faire un peu indigeste de voir une série de films au cinéma, même si c'est pas pour déplaire, hein, attention. Je pense que la série ferait mieux de finir là où elle a commencé,
c'est-à-dire en série. Nous avons ensuite Vincent Vieille qui nous dit qu'en effet, la fin du manga est très controversée et peut-être que la série en profitera pour mieux développer ce que le créateur a voulu faire dans les mangas. Mais ça, évidemment, c'est à voir. Et nous finissons sur Daniel Blood qui nous explique pourquoi la série est apparemment très fidèle au manga. C'est tout simplement parce que le créateur est très impliqué dans ce projet. Quand je parle du créateur, je parle bien sûr de l'auteur des mangas. Voilà, en tout cas, j'ai trouvé cet épisode assez ouf. Un petit mélange d'action et de révélation. Franchement, un cocktail parfait. Mais ça me secoue encore plus de voir que ce n'est pas fini. Et pour le coup, je ne sais absolument pas qu'est-ce que les 9 autres épisodes vont bien pouvoir raconter. D'autant que les lecteurs de manga m'ont informé que ce n'est pas fini, ce n'est pas suffisant pour finir les mangas. Donc la hype continue encore et toujours de monter pour cette série. Décidément. En tout cas, de votre côté, si vous avez des choses à ajouter sur cet épisode, évidemment, lâchez-vous dans les commentaires. Peut-être que je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents si je fais à nouveau une vidéo sur cette série. Si vous êtes sage, bien sûr. Bref, à vos claviers, comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.